Pendant que l'élite mondiale du curling se dispute les honneurs olympiques en Italie, la relève du sport s'est donné rendez-vous à Timmins. C'est sûr aussi, on est plus jeune, tu sais, que les gens aux Olympiques. Fait que c'est le fun de peut-être voir les futurs Olympiens dans leur début. Fait que moi, je pense pour ça qu'on... De nous voir après puis de pouvoir dire « Hey, on les a vus en 2026 au championnat canadien, puis là, ils sont aux Olympiques. » Pour elle, il s'agit d'une première expérience sur la scène nationale. L'athlète québécoise découvre les joies de jouer dans un aréna beaucoup plus bruyant qu'un club de curling. Pouvoir entendre les parents, tu sais, que ça soit vraiment... C'est un peu vraiment un autre milieu. Parce que dans le club, t'entends pas les parents qui sont en haut, l'autre bord de la vitre. Fait que c'est vraiment juste les gens sur la glace. Mais rendu en aréna, là, ça met de l'adrénaline encore plus. Là, t'entends, tu fais une belle shot, t'entends toute la famille. Ouais! Si certains participent au championnat pour la première fois, d'autres participantes comme Bella McCarville de Kakebeka Falls sont des habitués. Bella a même pris part récemment au tournoi des cœurs à Mississauga en tant que remplaçante dans l'équipe de sa mère. I learned a lot sitting behind the sheet. J'ai beaucoup appris, raconte-t-elle, une expérience qui lui sera maintenant utile pour les championnats cette semaine avec un avantage en prime. Représenter le nord de l'Ontario devant les amateurs de curling de la région. It's amazing because it's in Northern Ontario, so you have all the fans on your side. Sydney Anderson d'Ottawa est aussi fière de défendre les couleurs de sa province à Timmins. À être ici en tant que en Ontario, on joue en Ontario avec Ontario sur nos dos, c'est tellement important pour nous. La fierté de représenter leur province est si grande que les athlètes décorent même les portes de leur chambre d'hôtel. Parmi les autres traditions, se déguiser pour soutenir son équipe locale, comme le font les habitants de la Nouvelle-Écosse avec leur célèbre chapeau de pêcheur. Un enthousiasme pour le sport que les Timinois auront l'occasion de découvrir jusqu'au 14 février. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Timmins.